15 000 litres, c'est la quantité d'air que vous respirez tous les jours. Et ça, c'est pas du vent. Aujourd'hui, on va parler de qualité d'air. La qualité d'air, c'est ce qui correspond à la propreté de ce que nous inhalons. Alors déjà, de quoi se compose l'air? L'air, c'est un mélange de gaz, de diazote, dioxygène, argon, dioxyde de carbone et bien d'autres composants. Et tout cela ensemble forme ce qu'on appelle l'atmosphère. Mais alors comment fait-on pour mesurer la qualité de l'air? En France, il existe des associations agréées de surveillance de la qualité d'air qui mesurent chaque polluant grâce à des technologies assez complexes. Là, nous parlons de l'air extérieur. Mais qu'en est-il de l'air intérieur? En moyenne, nous passons jusqu'à 90% de notre temps à l'intérieur. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'air intérieur peut être plus pollué que l'air extérieur, jusqu'à 5 fois plus pollué. Un des endroits où nous passons beaucoup de temps est le lieu de travail, où d'après le code du travail, l'employeur doit nous garantir un air sain. Avec les progrès de la technologie, et notamment grâce à l'Internet des objets, on est maintenant en capacité d'avoir des mesures très précises de la qualité de notre air en quasi temps réel. À l'aide de capteurs spécifiques, on peut facilement collecter des données sur la composition de notre air. Il suffit alors de les relier à des logiciels de visualisation pour voir et interpréter les résultats. Une mauvaise qualité d'air peut être source de perte de concentration, nausées, maux de tête, irritation nasale, respiration difficile et sécheresse de la gorge. Mesurer la qualité de notre air nous permet de mieux surveiller notre environnement immédiat, ce qui nous permet de modifier nos comportements. Avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, comme nous passons encore plus de temps à l'intérieur, la surveillance de la qualité de l'air devient encore plus importante. Par exemple, des établissements scolaires expérimentent l'utilisation de capteurs CO2 afin de mieux contrôler l'aération et donc de limiter les risques de contamination. L'air est une ressource précieuse dont nous avons besoin à chaque instant. S'assurer de sa qualité doit donc être une priorité de tous et pour tous.